Bonjour, aujourd'hui on va traiter une situation problème d'un normalisé régional de la région Casa-Stade, juin 2019. S'il existe 3. À 23h40 dans la nuit du 14 avril 1912, alors que le navire Titanic avance avec une vitesse de 22,5 nœuds, le veilleur aperçoit un iceberg droit devant à 500 mètres. Il sonne la cloche et transmet le message à l'officier de bord qui fait stopper les machines à 23h40 7 secondes et essaie de faire changer la direction du navire. Voilà. 37 secondes plus tard, le navire heurte l'iceberg. Le choc ouvre ainsi une voie d'eau dans la coque du Titanic. Le Titanic coule entièrement à 2h20 du matin du 15 avril 1912. Donné, on sait qu'un nœud est égal à 1,852 km par heure. Voilà. On va passer maintenant à la première question. La première question, déterminer la distance en mètres parcourue par le navire entre l'instant de la vue de l'iceberg et l'arrêt des machines. Bien. Donc, pour répondre à cette question, j'ai essayé de schématiser l'énoncé de cet exercice. J'ai facilité l'énoncé. Donc, on a ici le navire Titanic qui a fait le départ à 20h40 le 14 avril 1912. Il navigue avec une vitesse de 22,5 nœuds. Donc à ce moment, il a vu un iceberg devant lui à 500 mètres. Le veilleur, il a transmis un message à l'officier de bord pour stopper les machines. Ce dernier, il a stoppé les machines après 7 secondes de différence. C'est-à-dire à ce moment, c'est-à-dire à 23h40 7 secondes, il a stoppé les machines. Donc, il y a une durée entre la vue de l'iceberg et l'arrêt des machines. Dans ce cas, on nous demande de calculer cette distance. Normalement, on appelle c'est la distance de réaction. Voilà. Par définition, pour déterminer cette distance, la première question, on sait que l'expression de la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue sur le temps. Donc, cette distance qu'il nous demande de calculer, c'est en même temps c'est la distance de réaction, étant donné que le temps de réaction est de 7 secondes, d'où on tire la formule dr est égal à la vitesse moyenne fois le temps. Donc avant de calculer, de faire l'application numérique, c'est mieux de convertir la vitesse moyenne de nœud en km par heure. Donc il suffit de multiplier, donc on a la vitesse moyenne est égale à 22,5 fois, étant donné qu'un nœud est égal à 1,852 km par heure, c'est-à-dire on doit le multiplier par 1,852, voilà, et on aura la vitesse du navire de Titanic est égale à 41,67 km par heure. Étant donné une nous demande de calculer la distance, c'est mieux de convertir cette vitesse en mètres par seconde. Il suffit de la diviser par 3,6. Voilà, lorsqu'on la divise par 3,6, on trouve la vitesse moyenne du navire est égale à 11,575 mètres par seconde. D'où on aura la distance de réaction, c'est-à-dire entre la vue de l'iceberg et l'arrêt complet des machines,
c'est dr est égal à Vm fois t, c'est-à-dire cette vitesse 575 fois 7 secondes. Et on trouve que cette distance est égale à 81,025 mètres, c'est-à-dire que la distance de réaction est à peu près égale à 81 mètres. On passe maintenant à la deuxième question. Déterminer la vitesse moyenne du navire entre l'instant de l'arrêt des machines et l'instant de la collision. Très bien. Donc pour déterminer la vitesse, il nous faut la distance et le temps. Bien. Et d'après l'énoncé, ils disent dans cette phrase, 37 secondes plus tard, le navire heurte l'iceberg. Le choc ouvre ainsi une voie d'eau dans la coque du Titanic. C'est-à-dire ça, c'est la durée, le temps entre l'arrêt d'une machine et la collision. Voilà, c'est 37 secondes. Très bien. Dans ce cas, on applique la formule, deuxième question, Vm, toujours on a la vitesse, Vm, et on peut considérer dans ce cas, c'est une vitesse, on peut la symboliser avec la vitesse V', est égale à la distance sur le temps. Bien. Donc, le temps avec t est égal à 37 secondes et la distance d, c'est cette distance, voilà, d'après le schéma, c'était la distance séparant l'arrêt d'une machine et la collision de l'iceberg. Donc il faut faire la différence 500 moins la distance de réaction. Voilà. Dans ce cas, c'est-à-dire on a d est égal à 500 moins 81. Très bien. Bien sûr, mètres. D'où on a V' est égal à 500 moins 81 sur 37. Et on trouve V' est égal à 11,324 mètres par seconde, qui est égal, on convertit en kilomètres par heure, il suffit de multiplier cette valeur par 3,6 et on trouve 40,76 km par heure. Voilà, il nous reste maintenant la dernière question, question 3. Le navire le plus proche du Titanic est le Carpathia, qui se trouve à 93 km du Titanic. Pour arriver sur le lieu de l'accident, le Carpathia se met en route à 23h45 avec une vitesse moyenne de 11,82 nœuds. À cause des icebergs, bien sûr sa vitesse normale est de 14 nœuds. La question, déterminez en justifiant votre réponse, le Carpathia arrivera-t-il sur le lieu de l'accident avant que le Titanic ne coule? Donc il nous demande la durée. Bien. On sait, premièrement, on doit calculer la vitesse, ou bien on doit convertir la vitesse en kilomètres. Donc la vitesse du navire est de 11,82 nœuds. On doit la multiplier par 1,852 pour trouver sa valeur en kilomètres par heure. Donc, qui est égal à 21,89 km par heure. Donc, on peut égaliser, c'était à peu près égal à 21,9 km par heure. Ça, c'est la vitesse de navigation du navire Carpathia. Bien. Donc, on peut appliquer la formule T est égal à D sur V, c'est-à-dire la distance parcourue sur la vitesse du navire. Application numérique,
on a la distance parcourue est égale, d'après l'énoncé, est égale à 93 km. Donc 93 km. Et la vitesse, voilà, on a déjà calculé la vitesse, est égale à 21,9 km par heure. D'où on a le temps est égal, dans ce cas, est égal à 93 sur 21,9. Donc on trouve T est égal à peu près, on trouve 4 heures. Donc on peut mieux de faire les calculs, voilà. C'est-à-dire, on a 93 divisé par 21,9. Voilà, qui est égal à 4,24 heures. C'est-à-dire 4 heures plus 0,24 heures. Donc pour la convertir en minutes, il suffit de multiplier 0,24 par 60. Voilà. Donc on multiplie par 60 et on trouve 14 minutes. Voilà. Donc on a 4 heures, 14 minutes et 0,79. 0,79 bien sûr minutes. Donc 0,79 on doit la multiplier par 60 pour avoir les secondes. Donc multiplier par 60 est égal à 47, à peu près 47 secondes. Voilà. Donc ça, c'est la durée de navigation de Carpathia lorsqu'il a traversé une distance de 93 km. Donc la question maintenant, est-ce que le Carpathia arrivera-t-il sur le lieu de l'accident avant que le Titanic ne coule? Sachant que le Titanic coule entièrement, d'après l'énoncé, le Titanic coule entièrement à 2h20. À 2h20 minutes. Dans ce cas, on doit calculer la durée totale du Carpathia. Voilà. Étant donné qu'il a fait le départ à 23h45 minutes, donc 23h45 minutes, plus les 4 heures, voilà, 4 heures, 14 minutes, 47 secondes. Donc on peut considérer 14 minutes à peu près égales à 15 minutes, avec les 47 secondes, d'où on a 15 minutes, plus 45 minutes, ça fait 60 minutes, c'était 1 heure. Donc 5 heures, plus 23, ça fait 28 heures. 28 heures. Donc on sait qu'une journée contient 24 heures, donc on va soustraire 24 heures, c'est-à-dire on aura 4 heures. C'est-à-dire que ce navire qu'on appelle le Carpathia arrive le lendemain à 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Bien sûr, de la journée du 15 avril 1912. Bon. Dans ce cas, d'après cette constatation, voilà, c'est-à-dire, donc on doit déterminer le retard de l'arrivée de ce deuxième navire qui est le Carpathia. Donc on doit soustraire 4 heures de 2 heures et 2h20 minutes. Donc on trouve le retard est de, voilà, 4 heures moins 2h20 minutes, c'est-à-dire le retard, bien sûr, est de 20 minutes. Voilà, le retard dans ce cas est de 1h40 minutes. Voilà, 1h40 minutes de retard d'arrivée de ce deuxième navire que le Carpathia pour arriver au lieu de l'accident. Donc on peut conclure dans ce cas que le Carpathia arrivera sur le lieu de l'accident après que le Titanic coule de 1h40 minutes. Voilà, ça c'est la résolution complète de ce situation problème de troisième exercice, de normaliser, bien sûr, régional, de la région de Casablanca, cette date, juin 2019. Bon courage et merci beaucoup.